Merci de votre fidélité à iWatch Web TV. Madame, Monsieur, bienvenue dans l'invité de la semaine. Aujourd'hui, il sera question de la liberté de la presse au Burundi, et cela après la célébration ce mercredi de la journée mondiale de la liberté de la presse. Et pour parler de l'état des lieux, notamment de la liberté de la presse au Burundi, nous avons un invité. Il s'agit de l'ancien président de la République et aujourd'hui sénateur, Sylvestre Ntibantunganya. Vous êtes également ancien journaliste. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ces circonstances où la presse connaît des moments difficiles, il faut le dire, mais où elle doit avoir le courage de se remettre et d'avancer. Ok, comme je venais de le dire, vous avez été ancien journaliste. Pouvez-vous nous rappeler, avant d'entrer dans le vif du sujet, combien de temps avez-vous été journaliste avant d'embrasser une carrière politique? Bon, au départ, je n'avais pas fait la formation de journaliste, j'avais fait des études en histoire et géographie. Mais quand je cherchais du travail ici, par chance, il y a eu un concours à la radio-télévision nationale. C'était la radio à l'époque. J'ai passé le concours et je l'ai réussi. J'ai travaillé là de 1984 à 1987 en tant que chargé de production, non pas chargé de production, je dis, non, en tant que producteur, animateur d'une émission qui s'appelait Bonsoir Clio. Je ne sais pas si on a encore dans les archives certaines de ces émissions. Et puis après, j'ai fait la formation de chargé de production de 1986 à 1987, malheureusement que je n'ai pas exercé. On va retourner justement dans le sujet de notre émission. Vous avez parlé des temps difficiles que traversent les médias au Burundi. Quel est l'état des lieux de la liberté de la presse au Burundi actuellement? Bon, ça va de pair avec plusieurs considérations. La première est que la presse est considérée dans le monde entier aujourd'hui comme le quatrième pouvoir. Ça veut dire obligatoirement qu'elle peut être en conflit avec elle-même, mais aussi en conflit avec les autres pouvoirs. En deuxième lieu, si on voit le cas du Burundi, nous devons associer presse et pluralisme au niveau des médias, que ce soit dans les médias audiovisuels ou les médias, la presse écrite, et un pluralisme au niveau des idées, au niveau des opinions, voire au niveau même idéologique. Et tout cela, bien sûr, doit être remonté aux années où justement le Burundi renouait en 1990 avec le pluralisme en général au niveau politique et même au niveau de la société civile. Et depuis, la presse avait fait d'importants progrès depuis 1992 jusqu'à récemment en 2015. Et ces progrès étaient à la fois dus à la volonté d'ouverture des pouvoirs publics, mais également à une certaine exigence que la presse elle-même se donnait pour pouvoir s'exercer. Et ce qui s'est passé en 2015 paraît être comme un frein sur lequel il faudrait que les uns et les autres s'interrogent, au niveau des pouvoirs publics comme au niveau de la presse elle-même. Parce que quoi qu'il en soit, nous avons besoin d'une presse libre dans son caractère pluraliste, mais également dans la façon de fonctionner pour qu'elle constitue un facteur dynamique et efficace de consolidation de la démocratie. Et qui consolide la démocratie dans un pays participe également à la consolidation de la paix et en conséquence à la stabilisation d'une société. Et peut-on parler de liberté de la presse au Burundi quand il y a encore des journalistes qui sont en exil et des radios qui sont fermées? Bon, on peut en parler. Mais vous savez, c'est tout un tas de processus qui sont nécessaires. Les journalistes eux-mêmes, moi-même y compris parce que, comme je voulais l'appeler tout à l'heure, j'en ai été un, nous devons nous interroger sur notre place dans la société, en considérant correctement la société dans laquelle on vit. Nous sommes une société profondément blessée quand on connaît les crises très graves par lesquelles ce pays est passé. Et le journaliste doit savoir s'adapter dans un environnement comme celui-là, sur base de sa formation professionnelle, sur base des exigences déontologiques et sur base, bien sûr, également de son devoir de chercher l'information et de la communiquer aux consommateurs et qui sont ses lecteurs quand c'est une presse écrite ou ses auditeurs si c'est une radio et ses téléspectateurs si c'est une télévision. C'est tout un tas d'exigences. Mais également, le journaliste doit jouir d'un environnement de liberté qui lui garantissent les pouvoirs publics à travers d'abord les lois qui déterminent correctement cette liberté, mais également le respect de ces lois.
Parce que la plupart des fois, les lois existent et sont très bonnes, mais sont violées quotidiennement. Et le Burundi a été classé 160e sur 180 pays enquêtés par Reporters sans frontières. Au point de vue liberté de la presse, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a des problèmes. Et vous savez, personne ne pourrait contester qu'il y a des problèmes. Quand on voit par exemple, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce qui s'est passé en 2015, où on a eu des radios et des télévisions qui ont été agressées et qui ont été brûlées. Et on ne sait pas, bon en tout cas personnellement je ne sais pas ce qui a précédé ou ce qui a guidé cela. Mais cela montre que la presse est constituée soit une cible, soit alors une sorte d'adversaire conçu par celui qui aurait fait ce geste. Maintenant, ce qu'il faudrait, ce n'est pas continuer chacun à se radicaliser de sa part, mais c'est plutôt chercher des voies de convergence, compte tenu des principes que j'ai énoncés tout à l'heure, pour que la démocratie, pour que la presse le prenne ses lettres de noblesse dans ce pays. Ça fait mal d'entendre que le Burundi, qui a avancé il y a 3-5 ans en matière de liberté de la presse, aujourd'hui régresse. Il faut que tout le monde fasse les efforts nécessaires pour qu'on avance. Nous n'avons pas été créés pour regresser. Nous avons été créés pour avancer. Et nous devons avancer. Et des fois, ça fait mal pour ceux qui perçoivent autrement, soit la mission de la presse, en cas où ils l'exercent. Ici, je parle de journalistes, soit en cas de pouvoir public qui perçoivent la presse comme un ennemi, ou d'autres qui la perçoivent comme quelque chose qui dérange. La presse ne dérange pas. Elle aide à comprendre et des fois même, elle aide à redresser des situations quand bien sûr le métier est exercé correctement. La presse au Burundi, surtout certains médias privés, sont accusés par le pouvoir en place d'avoir surpassé leurs droits et d'avoir été loin dans l'atteinte de la sûreté, soit de la sûreté de l'État, ou bien même des médias qui n'ont pas suivi les règles de déontologie et d'éthique. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Je ne sais pas s'il y a un seul média qui jusqu'à aujourd'hui a été confronté à la justice burundaise. Parce que dans cette matière, dès qu'il y a délit, et même la loi sur la presse le prévoit, il y a des structures qui sont chargées de juger cela. Et il y a un Conseil national de la communication. Est-ce qu'il a été saisi? Il y a des associations des journalistes qui aident au maintien et au développement de la déontologie professionnelle. Est-ce qu'ils ont été saisis? Il y a également des juridictions compétentes. Et si on lit la loi, est-ce qu'elles ont été saisies? Et vous savez, pour autant qu'on n'a pas encore été condamné par la justice, on est présumé innocent. Et s'il y a des problèmes alors, soit on les résout d'une manière politique, soit alors on les résout en se référant à la justice qui elle-même doit trancher l'affaire en lisant uniquement la loi. Mais je ne sais pas s'il y a un seul organe de presse qui jusqu'à aujourd'hui a été condamné par la justice. Je ne sais pas, je peux être mal informé. Non, les dossiers sont toujours pendants en justice. On attend toujours les médias qui ont été fermés attendent toujours le règlement qui va venir ou la décision de la justice. Et on voit dans cette crise depuis 2015 une certaine méfiance entre les pouvoirs publics et certains médias privés. Est-ce qu'un jour, ou comment dissiper cette méfiance qui règne entre les deux côtés? Je crois que les pouvoirs publics eux-mêmes connaissent la valeur et l'importance des médias. Quand on voit comment les médias publics peuvent être utilisés, pas seulement aujourd'hui, mais hier comme aujourd'hui. Quand on voit même aujourd'hui que compte tenu justement de la liberté et de la pluralité et du pluralisme médiatique, il y a des médias qui répondent aux volontés du pouvoir, comme il y en a qui peuvent répondre, on peut le dire en termes professionnels, à la ligne éditoriale de celui-ci ou de celui-là. Cela montre qu'il y a une certaine connaissance de la place et de l'importance de la presse dans la vie d'un pays. Et cela devrait être le point de départ pour corriger ce qu'il y a. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que très rapidement, il y ait de nouveaux états généraux des médias par rapport à ce qui s'est passé, pour savoir exactement ce que les uns et les autres doivent faire. Je conçois que la liberté de la presse doit être absolument garantie. Mais j'exige aussi
et je le dis même en tant qu'ancien journaliste, que le journaliste doit savoir exercer son métier de manière responsable. Il ne faut pas une presse excessivement militante. Il faut une presse qui informe. Il faut une presse qui analyse, mais qui analyse le plus objectivement possible. Laissons le militantisme aux partis politiques, laissons les opérations confessionnelles aux confessions religieuses, laissons les revendications à caractère civil aux associations de la société civile et faisons uniquement du journalisme en collectant l'information, en la traitant convenablement et en la présentant de manière à attirer les auditeurs ou les téléspectateurs ou les lecteurs vers nous. Et ma dernière question pour clôturer cette émission, quelle est la responsabilité des uns et des autres pour promouvoir la liberté de la presse au Burundi? Et la responsabilité, c'est la tolérance. On doit être tolérant. Et on doit encore une fois savoir que dans une démocratie, la presse doit avoir sa place. Elle doit être là. Elle doit s'imposer. Elle doit s'imposer par la façon dont les journalistes exercent de manière professionnelle leur métier. Elle doit s'imposer par la façon dont cet exercice attire vers la presse des sympathies au niveau des populations, mais également du respect au niveau de chez ceux-là où on cherche l'information ou qui ont peur de l'information qui peut être diffusée. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie aussi. J'espère qu'on aura le plaisir de vous inviter pour d'autres questions qui ne concernent pas nécessairement la liberté de la presse. Absolument, oui, il y en a beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que cette émission concernait la liberté de la presse au Burundi, surtout l'état des lieux et qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir cette liberté au Burundi. Merci de votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine émission, le prochain numéro surtout, dans l'invité de la semaine.